Voilà encore un nouveau bonjour. Donc je voulais parler ici de l'apprentissage des chants et de l'organisation des répétitions. Alors il peut arriver que déjà dans l'apprentissage des chants, que vous vous sentiez isolé. Pour moi, il n'y a pas de souci à travailler seul. Je pense que justement les fichiers et tout ce qui a été mis à votre disposition est justement mis là pour que vous puissiez tout seul y arriver. Alors, pour ceux qui travaillent en groupe, parce que vous faites partie d'une chorale, c'est toujours évidemment un peu plus sympa de travailler en groupe parce qu'on peut comparer, on peut un peu mieux ajuster sa voix par rapport aux autres. Il y aura aussi, dès le mois de juillet, quelques stages, évidemment, qui sont organisés ici et là. Je pense notamment à la KDT qui est à Libramont, un stage résidentiel qui dure une semaine. Il faudrait savoir que pour tous ces stages, les chants de la tournée Gospel for Life seront travaillés en priorité. Donc si vous êtes là, évidemment, c'est une bonne occasion d'apprendre un peu plus vite, un peu plus efficacement le chant. Mais je signale que c'est tout à fait facultatif. Donc on y arrive, on n'est pas forcément obligé de participer à un stage ici et là, mais juste pour que vous soyez informés, évidemment. Vous avez des informations ici et là. Je pense qu'en vous renseignant, vous trouverez des stages qui sont organisés ici et là. Je sais qu'à Libramont, c'est au mois de juillet, le 21 au 27 juillet. Il y a d'autres stages un peu plus tard dans l'année. Ça, c'est pour l'apprentissage des chants. Au niveau de l'organisation des répétitions, donc qui auront lieu au mois d'octobre, il y a 2 séries de répétitions. La première série on ne travaillera que les chants de la première partie du concert. Et la deuxième série de répétitions, qui vient un peu plus tard, on travaillera évidemment la deuxième partie du concert. Donc pour moi, il est essentiel, il est vraiment... D'ailleurs, je pense que c'est un peu suicidaire pour vous de n'assister qu'à une série parce que, voilà, il y a tout simplement une partie de concert que vous n'aurez pas travaillé. Je pense qu'il est vraiment essentiel. Évidemment, quel que soit le lieu où vous allez, peu importe, mais il est important, il est essentiel que vous assistiez à la première série, parce qu'on traitera les chants de la première partie de concert, et à la deuxième série, parce que là, ce sera la deuxième partie de concert. Les répétitions donc durent 3 heures. Je souhaite que vous arriviez le plus tôt possible, parce qu'en 3 heures, nous devons travailler 7 chants. Voilà, s'il y a du retard au début, je comprends que parfois la journée ou l'organisation ou le lieu n'est pas forcément facile d'accès, mais pour moi il est essentiel que vous soyez là le plus tôt possible pour que nous puissions travailler de manière efficace. Le week-end c'est parfois un peu plus relax pour certains, les répétitions donc le samedi de 9 h à midi et le dimanche de 14 h à 17 h. Voilà pour les répétitions. Au niveau des concerts, donc on vous attend, on vous donnera de toute manière pas mal d'indications, on vous attend toujours 3 heures avant le début du concert. 3 heures parce que au moment où vous arrivez, il est important de prendre connaissance des lieux, de faire une balance, et sachez que si vous assistez à un concert dans une ville et que le lendemain vous êtes dans une autre ville, pour moi et pour le public, c'est tout à fait un nouveau concert. Donc c'est exactement le même procédé. C'est pas parce que vous avez fait un concert la veille que le lendemain, tout est acquis parce que le lieu est différent, l'acoustique est différente. Donc il y a des choristes pour lesquels c'est le premier concert. Donc pour moi, il y a un respect aussi des autres choristes, même si vous avez assisté au concert de la veille. En tout cas, je vous conseille d'être le plus aguerri, le plus participatif, et je vous souhaite une très très belle partie de travail, que vous puissiez travailler de manière efficace. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des soucis ici et là, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci.